Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Droit de dire. Chaque semaine, sur ce plateau, nous revenons sur des thèmes peut-être pas assez abordés dans notre quotidien et pourtant essentiels. Tout cela se passe avec Patricia Brafland-Trobo. Bonsoir Patricia. Bonsoir Marius, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de la Guadeloupe et du monde qui nous écoute. Tout à fait. Alors nous terminons le mois de mars et le cycle d'émissions sur la place des femmes dans la société avec un terme dont on parle beaucoup en Guadeloupe, la femme potomitan. Tout d'abord, d'où vient le terme femme potomitan ? Alors le terme femme potomitan a une histoire assez longue qu'on va essayer de synthétiser à travers un certain nombre d'éléments. Le premier élément auquel on va se référer, c'est le Code noir. Le Code noir qui régissait la situation des esclaves pendant la période esclavagiste. Et que nous dit l'article 13 du Code noir concernant les enfants qui naissent de l'union entre deux personnes mises en esclavage? Si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants, tant mâles que filles, suivent la condition de la mère. Si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement. Cet article nous dit clairement que quelle que soit la situation du père dans la relation entre deux personnes mises en esclavage, les enfants qui naîtront de cette union seront toujours sur la condition de la mère. Donc le père ne comptait pas dans la position de l'enfant, ce n'était que la position de la mère qui comptait. Et donc, la mère, la femme, est devenue la principale, la pièce maîtresse du foyer en période esclavagiste. Donc, la place de la femme dans l'histoire commence là. Mais il y a un autre pays qui nous a apporté ce mot, c'est Haïti, où le terme potomitan, d'où le terme potomitan vient. Pourquoi? Parce que le potomitan en Haïti, c'est la poutre centrale du temple vaudou. Je pense qu'on aura des images à l'écran. Donc c'est vraiment, dans certains articles, on retrouve l'expression écrite vraiment poto en français et -mitan. Et en anglais, ça donne poto, P-O-T-O, mitan. Donc, dans le vaudou, qui est la religion héritée des personnes de nos ancêtres qui avaient été mises en esclavage, dans cette religion, il y a un temple, et dans ce temple, il y a un pilier central. Ce pilier central, c'est lui qui fait le lien entre les loas, comme on dit en Haïti, et les esprits au-dessus. Donc, le potomitan, il nous dit que, voilà, ce poteau, c'est l'axe du monde et qui est censé établir la communication entre le monde des humains et celui des loas ou esprits qui servent d'intermédiaire avec le Créateur. Donc, c'est pour vous montrer à quel point, lorsque le terme potomitan est attribué à la femme, ce que ça peut représenter, donc non seulement la transmission avec les esprits, mais un rôle central dans le maintien d'un édifice spirituel et d'un édifice plus grand qui est la famille. Alors, on voit qu'il s'agit d'une représentation de la femme issue de l'esclavage et de la culture des Africains déportés et donc qui est en cours dans les pays et les sociétés post-esclavagistes en général. Alors ça, ce sont pour les origines du terme potomitan, mais quelle réalité ce terme recouvre-t-il réellement? Alors, ce terme recouvre énormément de réalités. Tout d'abord, on sait que la femme, avec ce terme, est déterminée comme le pilier de la société. On sait que généralement, les femmes occupent une place importante dans la société. Dans la société antillaise, le potomitan, c'est la femme, la mère, courage. C'est la mère courage, c'est la femme qui supporte la famille. Et on peut dire que dans l'espace privé, la femme potomitan, c'est celle qui est responsable du foyer, qui est valorisée positivement par opposition à l'espace public, qui est déconsidéré et qui est vu comme masculin.
il y a plusieurs termes pour caractériser la femme potomitan. Ce sont les notions de courage, de sacrifice, de responsabilité. Aussi, beaucoup parlent de souffrance et de résilience des femmes potomitan qui ont tendance à se relever. On a un proverbe en Guadeloupe qui dit « Nom c'est fouillapin, femme c'est châtaigne ». Je vous explique, Marius, vous qui ne connaissez peut-être pas. Nom c'est fouillapin, femme c'est châtaigne. Quand le fruit-à-pain tombe au sol, il pourrit et il disparaît. Quand la châtaigne tombe, qui ressemble beaucoup au fruit-à-pain, eh bien, elle germe à nouveau parce qu'il y a des châtaignes à l'intérieur. Et ça, c'est un proverbe qui est connu dans toute la Caraïbe créolophone en général. Donc, tomber n'est pas une fatalité pour les femmes. Pour les femmes, tomber n'est pas une fatalité. Alors, l'autre aspect que recouvre le terme potomitan, c'est que ce sont des femmes qui ont beaucoup de retenue émotionnelle, qui ne se laissent pas aller en général. Ce sont des femmes qui sont fières et indépendantes. Ce sont des femmes qui évoluent beaucoup aussi dans la solitude et qui ne racontent pas leurs peines. On entend souvent qui raconte ses peines, raconte ses mépris dans la bouche de ces femmes-là en général. Et vous les entendez aussi dire parfois, c'est plutôt celles qui savent ça qu'a passé un quai à Giromont. C'est-à-dire, moi seul sais les souffrances que j'endure, mais je ne suis pas obligée d'en parler. Alors, il y a un autre proverbe guadeloupéen, deux autres que j'ai envie de citer pour illustrer la caractéristique de ces femmes potomitan, c'est lorsque les personnes vous disent « maman, c'est grand drap ». La mère, c'est un drap qui est capable de recouvrir tout. Ou alors, « on maman, son bol à couverti ». Une maman, c'est une personne en fait à qui on peut tout raconter et qui ne va pas en parler. Ça c'est là pour montrer à quel point la femme potomitan est parée de vertu, de combativité. Alors c'est quelqu'un qui est fier, qui n'a pas besoin d'aide, qui souvent montre qu'elle est capable de tout faire. Et même dans d'autres sociétés post-esclavagistes, on va l'illustrer par exemple par 3 films où on a vu des femmes noires fortes. D'ailleurs, aux États-Unis, ils appellent ces femmes-là les Black Strong Women. D'accord? Et on les a vues, par exemple, dans 3 films qui vont parler aux gens. C'est La couleur pourpre avec Oprah Winfrey. Ensuite, La couleur des sentiments, qui est passé très récemment. Et Ghost, où il y a eu Whoopi Goldberg qui jouait le rôle de l'intermédiaire par rapport au mari qui était décédé. Donc ce sont des femmes, ce terme recouvre une femme qui est parée d'énormément de courage, de force, d'éléments positifs qui la rendraient quasi invincible. Un terme plutôt élogieux alors. C'est un terme extrêmement élogieux, mais c'est un terme aussi qui est dangereux et on verra pourquoi tout à l'heure. Justement, Patricia Brafland-Trobo, pourquoi parle-t-on encore de femmes potomitan aujourd'hui? Alors, pourquoi on parle encore de femmes potomitan théoriquement alors que la société a beaucoup évolué? Il me semble que c'est un terme qui aurait pu disparaître et on aurait pu croire que les hommes ont tellement pris leur place dans la société que c'est le cas. Ben non, la société a peu évolué dans son organisation au cours de ces dernières années. Les femmes sont encore beaucoup dans les activités qui sont dites du dedans, c'est-à-dire du prendre soin, de s'occuper d'eux, c'est-à-dire qu'elles prennent soin non seulement de la famille, c'est-à-dire des enfants, du mari, des frères, des sœurs. Donc les femmes, même en 2022, sont encore énormément dans ce rôle. D'ailleurs, on n'a qu'à le voir, la répartition des métiers, beaucoup de personnel soignant, notamment les infirmières, les personnes qui travaillent dans des EHPAD, qui sont aides à domicile, ce sont des femmes, ce sont elles qui sont en charge de ce que les Américains appellent, les anglophones appellent le care. Et alors, autre élément qui est perdu, ce sont les mères qui transmettent la culture, d'une manière générale. Et nous avons des religions carrément où ce sont
c'est le principe de la filiation matrilinéaire, c'est-à-dire là, tu es de la religion de ta mère. Ce sont des passeuses de religion. Il y a donc une très grande implication dans l'éducation des enfants. Ce sont elles qui s'occupent du développement de la personnalité des enfants, hein, naturellement, donc de sa sensibilité à la perception du monde. Moi, j'avais fait une conférence il y a quelques années sur la place de la femme dans le gros cas. Et j'avais montré comment les enfants qui accompagnaient leurs parents, leur mère plus particulièrement, dans les cours de gros cas, parce que la mère ayant la charge des enfants, ben, lorsqu'elle va à son cours de gros cas, elle emmène les enfants parce qu'elle est là, donc les enfants restent et les enfants regardent. Et on s'est rendu compte que beaucoup de ces enfants, après, sont devenus ou des joueurs de cas ou des danseuses parce que la transmission s'est faite comme ça. Et beaucoup de transmissions se font comme cela. Alors, elles mettent aussi plus en avant les valeurs traditionnelles que sont le sens de l'argent, le sens de la famille et la serviabilité dans l'éducation des enfants. Alors, on peut entendre aussi parfois parler d'hommes potomitans. Lorsque des hommes ont une place importante, ça peut être dans une activité culturelle, sportive, économique ou même familiale parfois, on peut entendre parler d'hommes potomitans, mais les notions ne sont pas les mêmes. Les valeurs qui sont attribuées à ces hommes ne sont pas du tout celles qui sont attribuées à des femmes. Alors vous l'avez dit, hein, les femmes aujourd'hui font face à de grandes responsabilités familiales, professionnelles. Quel lien faites-vous entre femmes potomitans et charge mentale? Alors ça c'est très intéressant, la charge mentale. La charge mentale, en créole, on pourrait appeler ça tête chargée. Tête chargée, c'est-à-dire qu'on a la tête pleine, voilà. Alors, on va donner la définition de la charge mentale et on verra comment charge mentale et femme potomitan, ce sont des concepts qui sont extrêmement proches. La charge mentale, c'est quoi? C'est un travail de gestion, d'organisation et de planification qui est à la fois intangible, c'est-à-dire on a du mal à le percevoir, incontournable et constant surtout, et qui a pour objectif la satisfaction des besoins de chacun et la bonne marche du foyer. La charge mentale, on peut dire que c'est une double peine pour les femmes. Pourquoi? Parce qu'elles doivent en permanence être dans la réflexion, penser l'organisation, mais parfois elles doivent aussi la faire, cette organisation. Donc c'est une charge cognitive importante. La charge mentale que les femmes subissent encore majoritairement ne leur permet pas de concilier équitablement vie professionnelle et vie familiale, et ça nuit à leur bien-être. Alors en 2010, on a pu constater par rapport à cette charge mentale, que les femmes consacrent encore 4 heures par jour en moyenne aux tâches domestiques, soit une moyenne, 1 heure de moins que dans les années 90, pardon. Les hommes n'y consacrent que 2 heures. Donc c'est toujours beaucoup plus que les hommes, même en 2022. Même en 2022, les femmes, vous allez dans les supermarchés, à toute heure du jour, ben, ce sont les femmes que vous croiserez qui font les courses. Vous allez dans les réunions parents-professeurs ou à la sortie des écoles, vous avez une majorité, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'hommes, hein, pas de procès, j'ai dit une majorité de femmes. Vous allez dans les réunions pour le catéchisme ou tout ce qui est religieux, alors là, vous avez pratiquement 100% de femmes. Donc, les femmes portent encore cette charge mentale, ce qui influence leur choix ainsi que leur comportement professionnel. La charge mentale touche des choses de la vie, des choses basiques de la vie. La première grosse charge mentale, c'est de devoir penser à tout. Elles doivent penser à tout et d'avoir à demander aux conjoints ou aux enfants à faire des choses, comme la vaisselle, faire le rangement, des petites réparations. Est-ce que tu as pensé à ci? Est-ce que tu as pensé à ça? Où sont-je acheté tel bitin? Est-ce que toujours poser la question? C'est-à-dire que même si la femme ne fait pas l'acte,
mais il faut qu'elle pense. Un tel, n'oublie pas que tu as rendez-vous chez le médecin. Pas oublier, il faudra y faire tel bité. Pas oublier, il faudra y laver voici là. Pas oublier, il faudra y laver gonfler ou voici là. Donc, elles doivent penser en général à tout. Et le simple fait de demander, est-ce que tu as pensé à faire telle chose? Est-ce que tu te rappelles quand tu dois? C'est une fatigue. Et ça demande de prendre sur soi. Souvent, alors, autre problème avec la charge mentale, et ça rejoint les potomitans, les femmes potomitans, souvent les femmes, au lieu de parler ou de demander au conjoint ou aux enfants de faire des choses, elles préfèrent les faire elles-mêmes. Elles disent, allez, je vais le faire, ça ira plus vite. Ça leur demande moins d'énergie. Moi, c'est une chose que j'ai connue, que je connais encore, faire mes affaires moi-même, au lieu, parce que parler, ça demande une énergie. Donc, on y va, on fait, et c'est comme ça qu'on se retrouve à être pris pour une superwoman qu'on n'est pas en fait. Hein. Donc, ce qui entraîne des dépressions ou aussi des maladies. Et la phrase qui caractérise la charge mentale le mieux, c'est « mais ou pas dit moins fait ». C'est-à-dire, quand vous dites à vos enfants ou à votre conjoint, mais tu n'as pas fait telle chose ou fait telle chose, mais si tu m'avais dit de le faire, je l'aurais fait. Si on t'a dit, moi, fait, on t'a fait. Donc, il faut en permanence revenir là-dessus. Donc, la charge mentale transforme des femmes en femmes potomitans, qu'elles le veuillent ou non. Donc, être femme potomitan n'est pas forcément de tout repos. Être femme potomitan n'est pas du tout de tout repos, et je vais donner encore quelques éléments que j'avais oubliés. Par exemple, des choses comme penser au dîner et au déjeuner. Par exemple, souvent les femmes, le matin lorsqu'elles se réveillent, elles doivent savoir ce qu'on mange à midi et ce qu'on mange ce soir. En général, ce n'est pas une préoccupation que les hommes ont. Qu'est-ce qu'on va manger le week-end? On est invité dans la famille, qu'est-ce qu'on va ramener? Les visites médicales des enfants, la mise à jour des vaccins, la gestion des activités avec les amis. On est invité dans un anniversaire, qui va acheter le cadeau? Qu'est-ce qu'on emmène? Donc finalement, la charge mentale, c'est un travail mental permanent, invisible et épuisant. Et on se rend compte que les femmes qui sont soumises à la charge mentale et les femmes dites potomitans vivent les mêmes expériences. Donc, on peut arriver à se dire qu'au fond, toutes les femmes, qu'elles le veuillent ou non, qu'elles adhèrent ou pas au terme potomitan, elles sont des femmes potomitans d'une manière ou d'une autre, parce que la société est encore ainsi faite qu'on a du mal à s'émanciper de ce modèle. Peut-être que vous venez de répondre d'ailleurs à cette question, mais comment une femme peut-elle être ou ne pas être femme potomitan en 2022? Eh bien, une femme peut être ou ne pas être, oui, potomitan. Est-ce qu'elle va réussir pour autant à se débarrasser de la charge mentale? Personnellement, j'ai beaucoup de doutes là-dessus. Comment une femme peut ne pas être potomitan en 2022? Il y a une chose qui est très importante, c'est le rôle du conjoint et de la famille. Il faut absolument que le conjoint et la famille comprennent qu'il faut la soulager, qu'elle n'est pas super puissante, donc il faut venir à son secours, j'ai envie de dire, et partager les tâches de façon normale. Ne pas se dire, ben tiens, je vais faire la vaisselle pour maman, ou alors l'époux, j'irai faire les courses pour toi. Non, il faut comprendre que répartir les tâches, ça doit devenir quelque chose de naturel. Il y a aussi des femmes qui, on ne doit pas oublier qu'en Guadeloupe, plus de 90% des familles monoparentales, ce sont des familles avec la mère comme seul parent. Donc il y a des femmes qui n'ont pas le choix d'être potomitan ou pas. Elles sont de toute façon potomitan parce qu'elles doivent subvenir à tous les besoins, elles doivent répondre à toutes les injonctions de la société, sinon les enfants, ça ne va pas. Donc cela peut être une obligation. Ça peut être aussi un choix conscient, car inévitable. Oui, ben, écoutez, moi, la famille, si je ne m'y mets pas, elle va partir, donc il faut que j'y sois. Voilà. Et les femmes peuvent être aussi ce que j'appelle des potomitans alternatifs.
C'est-à-dire, ben, aujourd'hui, allez, bon, c'est sûr, je fais tout, je suis forte, on y va, d'accord, tout va bien. Et puis, ben, demain, non, je n'ai pas envie de faire. Je suis fatiguée, vous me fatiguez, la famille. Voilà, ben, vous mangez ce qu'il y a. S'il y a des restes, vous mangez des restes. Et puis, s'il n'y a pas de restes, vous cuisinez ce que vous voulez. Là, c'est un conseil que vous donnez bien sûr, c'est un conseil que je donne aux femmes. Mais bon, entre femmes, ce sont des choses que nous connaissons de toute façon. Donc, quel conseil donneriez-vous aux hommes? Alors, c'est de s'accaparer un peu plus de tâches quotidiennes? Voilà, c'est pour ça que j'ai parlé du rôle du conjoint. Il faut que le conjoint comprenne que ben, quand on mange, les courses, elles ne sont pas arrivées à la maison seules. Il y a quelqu'un qui a fait les courses, d'accord? Donc, ben, tiens, donc si ça fait une semaine qu'on mange et bien que les courses n'ont pas été faites, tiens, peut-être qu'il faudrait aller faire des courses. Vous voyez, des petites choses tout à fait simples, mais je crois que les hommes ont du mal à faire le lien entre le fait qu'ils mangent et le fait qu'il faille faire des courses. Voilà, donc, bon, c'est comme ça, mais on vit avec, quoi. Et donc, voilà, pour vraiment répondre à votre question, Marius, je crois que oui, que les hommes, que la famille en général, comprennent que prendre un peu de ces tâches, ça va soulager tout le monde et ça va faire que la femme, la mère, qui a ce rôle qui est si lourd, va se sentir un peu soulagée parfois. Même si, je dois aussi dire que nous les femmes, nous ne sommes pas toujours très coopératives de ce point de vue. Parce que parfois, nous voulons que les autres nous aident, mais nous voulons que les choses soient faites exactement... À votre manière peut-être. Non seulement à notre manière, mais comme nous les aurions faites. Et je crois qu'il faut que nous apprenions à être un petit peu plus sages là-dessus. Et il y a un proverbe que je dis souvent, je m'en rends compte, fait commission qu'à soulager pied, il pas à soulager quai. C'est-à-dire quand parfois je demande ou à mes enfants ou à mon mari de faire des choses que ce n'est pas fait comme je voudrais, en fait, je leur dis, bon, ça m'a soulagé les pieds, mais ça ne m'a pas soulagé le cœur. Donc, parfois aussi, et en Guadeloupe, nous avons des proverbes pour tout, hein, apparemment, vous voyez. Donc, même nous, femmes, nous devons nous autoriser à ne pas être potomitans et accepter que parfois, les choses soient moins bien faites, mais ça contribue à intégrer tout le monde à la famille. Pour conclure, Patricia Braff-Lantrobo, la femme potomitan, mythe ou réalité? Alors, la femme potomitan, mythe ou réalité? Alors, on va dire dans un premier temps que c'est une réalité quand on tient compte de toutes les contraintes qui reposent encore sur les épaules des femmes. On l'a dit, hein, quasiment la totalité des familles monoparentales en Guadeloupe le sont avec la mère comme seul parent. Donc c'est encore une réalité quand on tient compte aussi de la charge mentale, qui même si la femme dit « moi je ne veux pas être potomitan, je rejette ce terme, je ne suis pas potomitan », aucune femme ne peut se débarrasser totalement de cette charge mentale. Et quand c'est fait, parfois ça va très loin dans la désorganisation de la famille. Et c'est aussi un mythe. C'est aussi un mythe, s'il y a trop d'attentes et trop de sacralisation de la femme qui l'enfermerait dans le rôle surhumain. Donc, pour terminer, moi ce que j'aurais envie de dire aux femmes, c'est d'être des potomitans alternatifs. Quand elles le veulent, quand elles ne le veulent pas, de se débarrasser de la charge mentale, de l'accepter quand elles peuvent, quand elles ne le peuvent pas, mais en tout cas de faire en sorte que leur vie personnelle soit aussi équilibrée que la vie de toute la famille. Merci Patricia Braff-Lantrobo, on espère que votre message sera entendu. On vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Droit de dire, c'est désormais terminé. Merci de nous suivre, passez une excellente semaine sur Éclair TV.